Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 8 juillet 2024, une livraison qui nous conduit du côté de la France. Bonne nouvelle, je dirais même très bonne nouvelle pour la tanière des Léopards et pour le gardien des Léopards, Lionel Passinzaou, qui a repris les entraînements avec son club de Rodez. Revenu blessé au genou de la Coupe d'Afrique des Nations, Lionel devait être absent des terrains au minimum entre 5 et 6 mois. Il avait été victime d'une tendinite au tendon rotulien qui avait provoqué un grave arrachement osseux. Il avait d'ailleurs dû être opéré justement pour qu'il puisse recouvrer sa santé. Et Lionel Passinzaou, tout souriant, a publié un message sur sa page Facebook officielle. Il a tout simplement écrit en anglais loading. Loading qui veut dire téléchargement. On a compris, c'est son retour qui est en téléchargement, et bien évidemment ça passe par un travail acharné pour qu'il revienne à son meilleur niveau. En revenant, il fait face à la concurrence dans son club, parce qu'il y a quand même un gardien qui a su mener la barque jusqu'au bout, chose qu'il aurait lui aussi fait. C'est vrai que Rodez était engagé dans cette lutte pour monter en Ligue 1. Leur route a été barrée par un autre Léopard. Malheureusement, il s'agit de Dylan Batumbisi Calais Saint-Etienne, qui a d'ailleurs arraché cette montée en Ligue 1. Et Lionel Passinzaou non seulement va faire face à la concurrence dans son club, mais ce sera aussi dans la tanière deux très fortes concurrences. D'abord, Dimitri Berthaud, le gardien de Montpellier, qui a su bien défendre la cage des Léopards le 6 juin dernier face au Lion de la Teranga du Sénégal pour le compte de la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2026 dans le stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Il nous avait bien sauvé, même s'il avait débuté par ce qui pourrait être appelé une bourde. Bon, il s'était rattrapé, on peut plus appeler ça bourde. Et ensuite, quelques 3 jours plus tard, à Kinshasa, au stade des Martyrs face aux éperviers du Togo, une vaillante équipe togolaise qui nous avait mis en difficulté. Dimitri Berthaud était sorti pour nous défendre et empêcher les attaques togolaises de pouvoir finalement faire mouche. Je me souviens d'une frappe à ras de sol qui a bondi juste avant lui et qu'il a pu sortir. Donc, il y a également Timothy Fayulu, auréolé de sa saison stratosphérique la saison dernière, où il a réalisé 20 clean sheets en moins de 40 matchs. Et Timothy Fayulu, qui du reste venait de perdre en amical contre SC Braga de Simon Banza, qui d'ailleurs avait inscrit l'ouverture du score face à son compère dans la tanière, face à son coéquipier dans la tanière bien évidemment. Et Timothy Fayulu n'avait encaissé que ce seul but parce que finalement son gardien remplaçant l'avait remplacé. C'est lui qui avait encaissé les 2 autres buts. Ils avaient finalement perdu 3-1. Donc on est content pour Lionel Passinzaou qu'il revienne. On a besoin de cette très forte concurrence dans la tanière. Ça fait très longtemps que la République démocratique du Congo n'a plus eu des bons gardiens. On peut dire que maintenant on a quand même 3 gardiens de bon niveau et qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs.
Tout à fait. Donc, d'abord, je me réjouis du retour de Lionel Passinza, d'abord pour lui, parce que c'est être absent pendant 5-6 mois comme ça, c'est pas évident. Il a dû travailler. D'arrache-pied pour revenir à ce meilleur niveau et pour atteindre peut-être ses objectifs. L'équipe médicale avait prédit une absence de 5 ou 6 mois. On a vu que le timing a été respecté. Il a été blessé au mois de février, 5 mois plus tard, donc nous sommes au mois de juillet. Et Lionel Passinza est de retour. Tout ça, c'est grâce à lui, parce qu'il a dû travailler pour respecter aussi ce délai-là. Vous avez parlé de la concurrence dans son club, oui, certes, c'est vrai. Mais moi, je dirais que revenir au mois de juillet, ça tombe au bon moment. Au très bon moment, parce que la saison est terminée. Ils repartent à zéro, pas tout à fait à zéro, parce que le titulaire de l'année dernière c'était quand même comment ça s'appelle, Lionel Passinza, et le dernier match son remplaçant a été éliminé face à Stuttgart, donc pour moi à Saint-Étienne, excusez-moi. Donc il a fait l'intérim, donc Lionel Passinza va reprendre les entraînements en même temps que le reste de l'équipe. Donc pour moi, il sera le titulaire. Maintenant, le reste à savoir, espérons pour lui, en nous croisant les doigts, pour lui et pour la tanière aussi, que tout se passera bien et qu'il a 2 mois pour retrouver sa forme. Parce que c'est vrai qu'il y aura des matchs amicaux avant que le championnat de Ligue 2 française débute. Il y aura des matchs amicaux et puis on espère que tous ces joueurs, que ce soit Fayoulou, que ce soit Dimitri Berthaud et surtout Lionel Passinza, soient en forme. Le reste de l'équipe aussi, mais là je parle des gardiens de but, soit en forme au mois de septembre, et là Sébastien Le Sabre devra faire un choix. Lionel Passinza dans la tanière, s'il revient et qu'il perdait sa place des titulaires, il sera certainement frustré, on peut le comprendre, puisqu'il s'était blessé au front avec les Léopards de la RDC. Mais en même temps, Dimitri Berthaud a un souci en club, en tout cas il l'a eu la saison dernière où il n'a pas été titulaire. Il n'a eu à disputer que 3 matchs, 3 ou 4 matchs vers la fin de la saison où il était impérial. Il est d'ailleurs entré dans l'histoire, et même dans l'histoire des Léopards il y est entré. Il a fait un très grand match au Sénégal. C'était le jour de son anniversaire, le 6 juin. Je n'oublierai jamais ce jour-là, puisque c'est un jour après mon propre anniversaire. Et donc, ça va être compliqué. Ça me rappelle un peu la problématique du choix des gardiens au Real Madrid entre Lounine et Thibaut Courtois, qui revenait de blessure, surtout pour jouer cette finale de la Champions League. Et finalement, on avait choisi Thibaut Courtois. Bon, le sort, c'était acharné aussi sur Lounine, qui finalement est tombé malade, grippé, et donc ça l'a empêché, en tout cas ça a empêché Ancelotti d'affirmer son choix, même si je pense qu'il avait choisi Thibaut Courtois, quelle que soit la condition physique de Lounine. Il avait peut-être privilégié l'expérience. Bon, maintenant, dans la tanière, comment se comportera Sébastien Desabre, mais surtout Robert Kidiaba, qui est entraîneur de gardien au Tennessee. On va pas mettre la charrue avant le bœuf, on va attendre de voir ce qui se passera, parce que dans l'entretemps, il peut se passer beaucoup de choses. Dimitri Berthaud est à la recherche de plus de temps de jeu. Il avait posé le problème d'ailleurs aux dirigeants de Montpellier, parce qu'il souhaiterait aller ailleurs s'il ne peut pas avoir du temps de jeu dans cette équipe. Et cette équipe qu'il a vu naître, qu'il a vu grandir, c'est l'équipe de sa ville natale. Alors nous restons toujours en France. On a parlé de lui. Et lui, il s'agit de Simon Banza, celui qui était pressenti comme titulaire lors des 2 derniers matchs des Léopards face au Lion de la Teranga du Sénégal et aux Éperviers du Togo, puisque Cédric Bakambu, le titulaire à ce poste-là, était absent pour cause de blessure. Malheureusement, il s'était blessé aussi dans les séances d'entraînement. Simon Banza, qui souffrait aussi un problème de manque de confiance en venant du championnat portugais, où on le sait, ça faisait plusieurs journées on n'avait plus inscrit de but. Il revient en forme, mais alors très en forme, Simon Banza, lors du stage de leur équipe. 2 matchs disputés. D'abord, c'était face au FC Sion. Il était buteur. 2 matchs, 2 buts inscrits. Et Simon Banza a partagé avec nous sur sa page officielle la fin de ce stage, justement, avec quelques clichés, quelques-unes de ses photos. Il a tout simplement écrit « Stage terminé ». C'est une très très bonne chose. Mais quelques jours plus tôt, bien évidemment, pour marquer une fois de plus son attachement à ce beau pays, à ce pays de ses ancêtres, Simon Banza a publié « Mbokana
Nabiso, et c'était le 30 juin 2024, jour d'indépendance, 64e anniversaire de la République démocratique du Congo, avec une photo où il est écrit 30 juin 1960, indépendance du Congo. J'aime bien quand je vois ces jeunes qui sont nés en Europe, nés en France, montrer, affirmer ainsi leur amour pour ce pays. Ça nous fait beaucoup de bien. Ça doit être une leçon pour tous ceux qui volent, qui dilapident l'argent et les biens du pays au détriment de l'intérêt général. Merci beaucoup à eux. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Cette très bonne nouvelle qu'on a voulu partager avec vous, le retour de Lionel Passinza aux entraînements, tout souriant, comme vous avez pu le voir sur ces différentes photos qu'il a lui-même publiées sur sa page Facebook. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons partager avec vous. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.